Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, surtout bonne rupture de jeûne. 5e journée du mois béni de Ramadan en ce jour mercredi 5 mars 2025 du calendrier grégorien, un mois musulman dont le rite afférent, à savoir le jeûne, constitue un des piliers de l'islam. Plus de détails avec le prédicateur Oustaz Mustafa Ahoumadou. C'est d'abord le 4e pilier de l'islam, c'est-à-dire les piliers sur lesquels l'islam s'est reposé. Après Shahadatu Allah ilaha illallah, donc la soumission à Allah et l'attestation que Mohammed est son messager. Ensuite, après la prière, les 5 prières quotidiennes, après la zakat qui est une aumône donc instituée pour le commerçant généralement. Ensuite, il vient maintenant en 4e position le rite du Ramadan. Le Ramadan, donc, en plus d'être le 4e pilier de l'islam, c'est le 9e mois. On l'observe pendant les 9 mois parmi les 12 mois de l'année hégirienne. Donc, il consiste à s'abstenir, donc de manger, de boire, d'avoir un certain nombre donc, de sensations naturelles et habituelles que la personne a toujours fait avec sa famille ou avec ses amis ou avec lui-même. Donc pendant 30 jours ou 29 jours. Pourquoi on dit 29 jours? Parce que généralement le prophète a défini dans un hadith que le mois hégirien, comme c'est un mois linéaire, donc ça commence dans la nuit. Donc il peut être 29 comme il peut être 30. Donc selon les cas. Si par exemple un obstacle vient, vous empêchez de le voir la nuit du 30, c'est-à-dire le 29e jour, eh bien le prophète a dit dans un hadith donc compléter jusqu'à 30e jour, il n'y a pas de problème pour le faire. Maintenant, cette observation des jeûnes, ça s'est fait de l'aube, n'est-ce pas, jusqu'à le coucher du soleil. Alors, pourquoi les jeûnes? Parce que c'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, Allah a dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatin la ayyamin ukhra wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairan lahu wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Donc dans ces versets là, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, il a dit oh vous les croyants, on vous a prescrit donc le rite des jeûnes de Siyam, c'est-à-dire les jeûnes de Ramadan, comme on l'a prescrit sur les gens qui vous ont précédés. Donc les gens qui nous ont précédés, ça veut dire que dans d'autres communautés religieuses comme les chrétiens, les juifs, tout ça, ça a été prescrit. Mais ils ne le font pas de la même manière que nous le faisons. Donc, ça a été prescrit pour les musulmans pour 30 jours. Alors, il dit, donc, pendant un mois, un nombre déterminé, c'est-à-dire, ce sont les jours, comme je vous ai dit, ils sont déterminés. Donc, ça peut être 29, ça peut être 30 jours. Donc, c'est ce que le verset dit. Ensuite, il dit, quiconque aperçoit donc le croissant lunaire, qui est la première condition, sinon quand même, pour jeûner le Ramadan, il faut d'abord voir. Il faut voir le croissant lunaire. Ensuite, maintenant, prendre l'intention de le faire. Et il faut être majeur. Il faut être aussi majeur, donc, et musulman. Pendant donc ce mois béni de Ramadan, on note une abondance des différents gagés religieux un peu partout dans la ville de Niamey. Nos reporters Asma Seydou et Aboubakar Souley nous parlent de l'utilité de ces gagés religieux dans ce reportage.
Pendant le mois de Ramadan, on note une abondance des différents gadgets religieux. Chapelets, livrets, bonnets, cure-dents, beaucoup sollicités par les fidèles pour leur facilité ou encore bénéficier du bienfait de ce mois béni. Les vendeurs de ces gadgets, eux, se frottent les mains. Ça va, mais pas comme les années dernières là. Parce qu'une seule personne peut venir acheter des 1000, 3000, 4000. Mais maintenant, c'est rare. La personne qui vient, va acheter 10, 50 ou bien 100 parfois. Maintenant, il y a électrique. Le compteur électrique, là, c'est ça qu'on achète beaucoup là. Mais ça, là, c'est rarement. C'est changé. Alhamdulillah, on gagne. Parce que parfois, si tu penses même de tes dépenses et autres là, dans ça, là, ça c'est étonnant. Parce qu'il y a la baraka dedans. Comme c'est des choses islamiques, en même temps, c'est affaire du musulman là. C'est très bon. Pour les clients, ces gadgets religieux sont d'une importante utilité en ce mois béni de Ramadan. Je suis là pour des produits islamiques traitant de l'islam. Abad Saouda, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a déjà utilisé. Je souhaite que tout musulman l'utilise en ce mois béni de Ramadan. Il est très important. Cependant, il faut noter que ces gadgets traditionnels sont en train d'être remplacés par des gadgets islamiques, à l'exemple des livrets et autres versets coraniques qu'on trouve dans les téléphones portables, mais également l'existence des chapelets électroniques. Intéressons-nous donc à présent au port de voile pendant le mois béni de Ramadan, un comportement vestimentaire obligatoire pour tout musulman. Le reportage est signé Maman Nassirou Dantofo sous les images de Khalid Bourema. Le mois béni de Ramadan est un mois de compétition en bonne œuvre entre les fidèles musulmans, ce qui amène beaucoup de femmes à adopter un comportement vestimentaire, comme le veut la législation en islam. Cela ne peut que faire descendre la clémence d'Allah. Le fait de se couvrir et de se soustraire des regards concupiscents des hommes, eh bien, est une obligation divine aux normes du Coran et de la Sunna, tel qu'il est rapporté au chapitre 33 du Coran, Surat al-Ahzab, verset 59. Et bien là, il est clairement établi que, aux normes du Coran et de la Sunna, la femme doit se couvrir. Pourquoi se couvrir justement? Parce que Allah dit avoir créé la femme dans la beauté, dans la parure. Il n'y a pas une couleur pour la femme, s'habiller en noir, s'habiller en blanc ou des trucs comme ça. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce qu'elle porte soit suffisamment ample pour ne pas laisser transparaître les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser deviner ce qu'il y a derrière. Allah dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Se recouvrir le corps est une obligation pour toutes les femmes musulmanes pendant et après le mois béni de Ramadan. Faisons en sorte que, au sortir du mois de Ramadan, qu'il y ait un changement de comportement. De ce qui est abominable, que Dieu me pardonne cette expression, vers ce qui est appréciable. En principe, au sortir du mois de Ramadan, nos cœurs devraient s'assagir, nos comportements devraient s'améliorer et le cœur, siège social de la foi et de l'intention, nos cœurs doivent s'attendrir. C'est de cela qu'il s'agit. Le Ramadan, c'est toujours pour prendre un nouveau départ, dans l'intention de mieux faire. Mais il est clair que c'est une très bonne chose. Hein? Je ne dis pas que celle qui porte le hijab pendant le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan seulement, s'il s'arrête quand même au mois de Ramadan seulement, il est clair que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on doit adorer le Seigneur jusqu'à ce que mort s'en suive. L'islam, religion de paix et surtout de pardon. Espérons que ce mois béni de Ramadan soit le point de départ d'une bonne attitude vestimentaire pour toutes les femmes musulmanes au grand bonheur de ces dernières. En ce début du mois béni de Ramadan, une de nos équipes a fait le tour du marché de Dar es Salaam pour constater le prix des produits. Il relève de ce constat que la plupart des produits du panier de la ménagère n'ont pas connu une hausse cette
année. Suivant ce reportage signé Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Entre autres produits prisés par la population en cette période de Ramadan, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, le poisson et la viande, utilisés pour concocter des mets afin de garnir la table en fin de journée. Ces produits sont disponibles et accessibles à des prix abordables selon ses revendeurs. Ina sayar da kaya danyu da sauransu dai. To muna sayar da tomat, pavron, sai concombre da carrot, albasa, sai danyen miya kubewa. To ana sayar da kuma tafarnuwa da. Je suis le vendeur de légumes. Pendant ce mois, la pomme de terre est beaucoup consommée. Le kilo est vendu à 400 voire 450 avant Ramadan. Maintenant, c'est à 700 le kilo. L'oignon, lui, était à 2000, mais maintenant, c'est à 1500. Farashin nama tun kayan ma azumi muna saidawa 500 ba 20-500 kuma har yanzu haka ake saisuwa. Même avant le mois de Ramadan, nous vendons le kilo de la viande rouge à 2500 avec os et sans muna addu'a ubangiji Allah ya ba masu azumi abinda za su zo sai na masu yi gudun baki. Hirman tonton ba da la haran hamisa mata kan go za mu hawo man kan gade no irgo ga ne ba son bor ku kan ka habora ni hina de den ni gudwa amma hun kun kai ayi wasalan ni sai kai na 750 francs. Mais de ko te ji fu les clients na de no go ne augmenter les prix. Wallahi wo ga ne zongugu ayi ne zongugu da woygu o bor fo mo ga hinga ne ra fo mo su ba to yadin sanu ne ayi ne si ba ba wo kin sai o de den digano bor ku kan kan ga dun hina de den kalme hawo mo bisay sami sanoro isa tonton dir koy ba. Même constat du côté des clients qui trouvent ces produits abordables, à l'exception de la pomme de terre, dont le prix a augmenté en ce début de mois. Parce que vraiment cette année, on remercie Dieu, les condiments sont moins chers et tout le monde arrive à avoir avec son budget. Par rapport aux condiments frais, quand même, ça va. Ça va. J'ai rien remarqué, je n'ai pas remarqué un changement. Qu'il continue comme ça. Qu'il continue comme ça. Je suis venu acheter la pomme de terre, la carotte et autres. Je revends aussi, mais le prix de la pomme de terre n'est pas abordable. Le kilo était à 400 francs avant le Ramadan. Le kilo était à 400 francs avant le Ramadan, mais maintenant c'est à 700 francs. Ainsi, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que plusieurs produits du panier de la ménagère n'ont pas connu une hausse de prix cette année. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite du référé, un sujet traité par Maître Maman Lawali Dambatouré et les membres droit sans frontières. Très bonne réception et au revoir. Qu'est-ce que le référé? Le référé, c'est une procédure contradictoire qui conduit au prononcé d'une ordonnance provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal d'ordonner immédiatement des mesures nécessaires. C'est une procédure simple et rapide qui se déroule devant un juge unique. Maintenant, quels sont les pouvoirs du juge des référés? Eh bien, c'est la loi qui confère le pouvoir du juge des référés. Et c'est ainsi que, en matière civile, c'est chaque président du tribunal des grandes instances qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. En matière commerciale, c'est le président du tribunal de commerce qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Devant le Conseil d'État, oui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cet aspect, devant le Conseil d'État, c'est le président de la Chambre du contentieux qui est juge de référé ou bien un magistrat qu'il délègue. Maintenant, en ce qui concerne la compétence du juge de référé est définie par la compétence d'attribution de la juridiction dont il émane. Donc, autrement dit, le
juge des référés du tribunal de commerce ne peut ordonner des mesures qui ne relèvent que de la compétence du tribunal de commerce. Donc, autrement dit, si il statue sur une question qui relève de la juridiction civile, eh bien, on peut soulever l'incompétence de ce tribunal. Donc, l'incompétence aussi du juge des référés, je vous disais tantôt, est réglée conformément au droit commun. C'est-à-dire, en soulevant, le juge peut la soulever d'office, ou bien toute partie au procès peut la soulever sous la forme d'une exception d'incompétence. Dans le cadre de cette compétence d'attribution, chaque juge de référé a reçu de la loi des pouvoirs bien définis, c'est-à-dire il peut ordonner des mesures urgentes ou bien il peut accorder une provision. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette compétence, si on soulève une question qui excède sa compétence, eh bien, ce n'est pas une exception d'incompétence, mais plutôt une fin de non-recevoir. Ça veut dire qu'il va déclarer votre demande irrecevable. Donc, autrement dit, c'est le juge du fond de ce tribunal qui va connaître de cette question. Maintenant, concrètement, quelles sont les mesures qu'il peut ordonner, lui, le juge des référés? Les mesures qu'il peut ordonner dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien qui nécessitées par l'existence d'un différend, ou bien qui sont nécessitées par l'existence d'un différend. La mesure ne peut être ordonnée qu'en l'absence de toute contestation sérieuse. Ça veut dire que le juge des référés, c'est un juge d'évidence. Lui, il est là pour constater l'évidence. Donc, dès lors que l'adversaire peut contester la réalité de l'obligation par des moyens sérieux de fait ou de droit, eh bien, la demande doit être déclarée irrecevable. Donc pour vous dire que toujours dans cette constatation d'évidence, on ne peut pas amener une question qui relève du fond pour amener cette question devant le juge des référés. Il est là pour constater et tirer les conséquences. Ensuite, l'existence d'un différend et l'urgence aussi peuvent nécessiter d'ordonner une mesure à référer, même en cas de contestation sérieuse. Ici, le juge des référés va prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou bien pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par exemple, trouble manifestement illicite, occupation des lieux sans droit ni titre. Donc c'est un trouble manifestement illicite que le juge peut ordonner des mesures conservatoires là-dessus. Il peut accorder aussi une provision. Ça veut dire sur une obligation non sérieusement contestable. Quand il y a une obligation, vous êtes tenu de faire une chose et que vous ne la faites pas, eh bien, si les conditions sont réunies, le juge, avant le procès au fond, il peut vous accorder une provision qui sera déduite bien évidemment après condamnation du montant total de la condamnation. L'astreinte. Le juge de référé peut condamner à des astreintes pour l'exécution de sa propre décision, parce que la décision du juge de référé ne doit pas souffrir d'exécution, car elle est exécutoire immédiatement. Il suffit au gagnant de signifier seulement la décision à l'autre partie, et bien il doit l'exécuter. Donc, elle ne doit pas souffrir d'exécution. Et bien, si vous refusez d'exécuter malgré la signification de cette décision, et donc il y a des astreintes qui peuvent courir et que le juge des référés, en se référant toujours au jour des référés, il peut liquider provisoirement ces astreintes jusqu'à ce que vous exécutez. Maintenant, comment se déroule l'instance? Les référés même concrètement. Le juge des référés est saisi par une requête. Il est saisi par une requête et ensuite il va fixer la date dans son ordonnance. Avec cette ordonnance, vous allez préparer une assignation et ensuite vous signifiez l'assignation à l'adversaire. Quand vous signifiez l'assignation à l'adversaire, vous faites délaisser une copie de l'assignation au
du greffe pour les formalités d'enrôlement. L'enrôlement qui sera donc à une date généralement habituelle des audiences des référés. Mais quand il y a célérité, hypothèse d'une extrême urgence, le juge des référés peut fixer une date à sa convenance et aussi il peut prévoir que l'audience soit tenue au tribunal ou bien à son domicile, même un jour férié ou bien chômé, à son domicile porte ouverte. Donc ça, c'est le cas d'une extrême urgence. Maintenant, au niveau de l'instance, les débats sont publics. La procédure est essentiellement orale, même si des conclusions peuvent être déposées. On peut déposer bel et bien des conclusions, mais la procédure est essentiellement orale. Ensuite, l'affaire peut être jugée sur les champs ou bien être mise en délibéré. Et quel est le régime juridique de l'ordonnance des référés? Donc, l'ordonnance du juge des référés est une ordonnance, elle est une décision provisoire, en ce sens qu'elle peut être modifiée par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles. Elle est provisoire. L'ordonnance, elle est exécutoire. Tout à l'heure, je disais tantôt qu'elle est exécutoire immédiatement. Elle est exécutoire immédiatement et ensuite l'exécution est réalisée. Mais par contre, cette exécution est réalisée à titre provisoire. Ça veut dire que en cas de circonstances nouvelles, le juge des référés peut modifier cette ordonnance et ensuite tirer les conséquences des droits. Maintenant, ou bien en cas d'appel, quand l'autre partie, la partie perdante qui fait appel devant la cour d'appel, quand le juge d'appel infirme la décision, eh bien, ça veut dire que ça peut donner lieu à restitution. Donc, l'exécution, c'est un peu une sorte, c'est à vos risques et périls, comme on peut le dire. Maintenant, quelles sont les voies de recours? Les voies de recours pour une ordonnance de référé. D'abord, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition. Ça veut dire que quand on rend une décision par défaut dans une instance de référé, et une partie qui n'a pas comparu à cette audience ne peut pas faire opposition contre cette ordonnance, mais par contre peut faire appel de cette décision. Et j'ai oublié de vous dire qu'en matière d'appel, s'agissant de la matière civile, c'est le président de la cour d'appel qui est juge des référés. En matière commerciale, c'est le président de la chambre commerciale spécialisée qui est juge des référés. Voilà brièvement ce que cette notion regorge comme élément.